L'assise d'aujourd'hui est beaucoup plus haute pour le Ujjayi Pranayama sur l'art de l'expiration cette fois. Alors, on a vu le 5, c'était posture assise avec l'observation de l'inspire, l'observation du souffle spontané, la respiration dite normale. Le stade 6, c'était l'art de l'observation de l'expiration. Bon, tout le monde est là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait Ujjayi 7 ce matin? Hein? Vous voyez petit à petit, alors ça, ce ne sont pas les supports que vous allez utiliser tout de suite avec vos élèves. D'abord, ça demande du matériel, mais ça, c'est vraiment les supports pour votre pratique personnelle. Pourquoi on met le traversin vertical? Parce que le bord du traversin, que ce soit le bord avant ou le bord arrière, il est toujours plus rigide. Pourquoi? Parce que quand on utilise toujours le traversin horizontal, au fur et à mesure, il devient creux au milieu, il fait une espèce de petite basse, ce qui fait que vous êtes comme ça très facilement. Alors que là, vous sentez la fermeté presque plus dense, comme de la terre, hein, quand vous étiez assis sur la terre, et ça vous donne un élan du sacrum beaucoup plus facile. Vos cales ne sont pas éloignées des fesses, elles sont juste de chaque côté des hanches. Et cette fameuse couverture, la dernière, vous pouvez la mettre à deux endroits. Soit vous la mettez sous vos pieds, ce qui est très agréable. C'est surtout si vous faites des crampes ou la circulation du sang qui passe mal dans les bords extérieurs des chevilles. Ou alors, vous faites ceci et vous croisez votre couverture derrière vos mollets. Et ça, c'est le confort plus des malléoles l'une sur l'autre. Faites encore un test avec vos bras et vos mains pour vous assurer que quand vous êtes déposé, vos épaules ne montent pas. Quand vous allez faire le Jamandhara Bandha, les doigts sont ouverts et les aisselles sont larges. C'est bon, laissez faire. Replacez maintenant vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Et regardez droit devant vous. Le bandeau est déjà sur le front. Le front est déjà lissé sous le bandeau. Voilà, rien ne dérange. Au préalable de votre pranayama, puisque maintenant vous rentrez dans des seuils de pranayama qui vont être un peu plus dits, plus des préliminaires, mais au contraire des pranayamas finaux. Donc vous avez au préalable nettoyé votre nez. On verra plus tard comment on peut nettoyer le nez comme il faut. Et ça, on verra dans les kriyas, quand on va travailler les kriyas. Ensuite, vous avez nettoyé votre visage, vous avez passé de l'eau sur vos visages, vous avez aspergé vos yeux pour nettoyer les yeux du matin. Et vous n'avez rien bu et rien mangé. Ça, c'est les conditions favorables pour que le pranayama puisse se déployer sans gêner le mouvement du diaphragme. Le regard est au centre, la nuque est longue, la tête est droite. Et tirez les bras, entrecroisez vos doigts, cherchez votre extension vertébrale qui va vous servir pendant toute la longueur de votre étude du pranayama et de votre pratique. Séparez vos bras avec un mouvement très large, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Observez que l'abdomen se retire vers la colonne vertébrale qui se déploie, le coccyx s'enracine dans le traversin et le sommet du crâne s'étire en direction de l'espace au-dessus du corps. Joignez les mains l'une contre l'autre.
Expirez, fermez les yeux. Commençons notre rituel de consécration avec la récitation du Om 3 cycles. Écoutez déjà comment, à la fin du Om, le son se dissout dans l'espace de silence. Comment rien que dans le chant du Om, vous avez l'apparition, la transformation, le maintien, la disparition, l'entre-deux. Inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur. Et replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête et restez pour quelques instants les yeux fermés pour vous déposer dans votre pratique. Vous êtes resté la nuit en position horizontale, soit sur le dos, soit sur le côté, soit sur le ventre. Et si le corps n'est pas symétrique dans votre lit, offrez-lui à présent la symétrie dans l'enracinement, dans la largeur, dans l'éveil. Quand vous avez reconnu ce centre, cet axe central du corps, ouvrez les yeux. Placez votre bandeau. Pour cela, étalez vos sourcils, faites descendre le bandeau sur les yeux. Faites plusieurs mimiques avec les joues pour vous assurer que vous n'êtes pas comprimé au niveau des tempes. Les oreilles sont recouvertes. Placez vos mains de chaque côté sur vos cales, sur une inspiration légère. Sur la même expiration légère, inclinez le menton vers le bas, abandonnez le menton dans l'espace de la gorge et continuez pendant que le menton descend de monter la cage thoracique. Restez juste quelques instants ici en inspirant et en expirant pour préparer la nuque au Jalandhara Bandha, la gorge. Et pour déjà rencontrer la sonorité de l'Ujjayi, qui est plus gutturale et qui, quand on l'écoute précisément, récite à chaque instant le mantra Soham. Avec le So sur l'inspiration, Ham sur l'expiration. Vous exprimez simplement dans votre mantra Soham votre présence non identifiée, indifférenciée et reliée. Observez avec bienveillance les raideurs du corps du matin, les limitations des amplitudes. Mais ne portez aucun jugement ni aucune interprétation sur l'état de la structure. Simplement, vous
ressentez les sensations corporelles. Relevez la tête, replacez vos mains sur vos cuisses. Nous allons commencer les cycles. Entre chaque cycle, vous désengagerez le Jalandhara Bandha, sauf pour les 5 minutes avant le Shavasana. Là, vous laisserez la respiration Ujjayi stade 7 s'exprimer sans retour, sauf si vous en avez besoin. Donc, nous faisons le premier cycle ensemble. Inspirez, placez vos mains sur vos crânes en dégageant la nuque, la poitrine, les clavicules et la cage thoracique. Expirez avec un long cou d'une girafe. Laissez le menton rejoindre la poitrine qui s'élève encore et encore. Abandonnez complètement le menton dans la gorge. Prenez une inspiration longue, lente, profonde. Traverse les 5 étages, les 5 étapes de l'Ujjayi Pranayama. Ne vous souciez pas de l'expiration. Laissez l'expire rebondir d'elle-même comme une résonance à l'inspire. Inspirez, redressez la tête. Replacez vos mains sur les cuisses. Puis pour 2 ou 3 cycles selon vos besoins, revenez à des cycles de respiration spontanée. Commencez calmement, ne vous précipitez pas. Reconnaissez la patience dans vos exercices. Reconnaissez l'attention dans vos exercices. Je vous laisse placer maintenant vos 2e, 3e, 4e, vos cycles pendant 15 minutes. À partir de votre Jalandhara Bandha. Et je vous donnerai tout au long de ces 15 minutes des consignes de plus en plus précises, des ajustements, l'opportunité aussi de goûter à certaines sensations que vous n'avez peut-être pas encore mis en lumière. Et je vous rappelle que Ujjayi, Pranayama, stade 7, est l'observation de l'inspiration profonde en posture assise. Et l'expiration n'est que la résonance de cette inspiration profonde. Les sensations s'affinent au fur et à mesure, d'abord par vos extrémités, la pulpe des doigts qui rejoint les cuisses et ensuite l'écaille. Ayez ce toucher fin, subtil des doigts. Vous voyez comme chaque doigt a son rôle sur la cage pour donner le mouvement des bras, des aisselles et des clavicules. Au départ, l'inspiration Ujjayi n'ira pas très haute. Vous verrez qu'elle sera très puissante du pelvis jusqu'aux côtes frontales, puis elle perdra un petit peu de son volume entre les côtes frontales et les clavicules. C'est normal, c'est le début. Les poumons ont besoin de retrouver une sensation d'élasticité et ça vient au cours des minutes qui passent. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître de nouveau l'impermanence dans l'évolution du déploiement de la poitrine, son élasticité au fur et à mesure des cycles.
tout ce que vous apprenez dans la méditation le matin vous sert de support pour votre pranayama. Et le pranayama sert aussi lui de support pour la méditation. Reconnaissez l'interdépendance dans vos pratiques. Ayez maintenant un peu plus d'attention sur le mouvement de la peau du haut des bras, la peau fine des aisselles, la peau de la gorge, la peau des joues, reconnaissez les sensations du corps, mais à partir des zones un peu plus souples, un peu plus fines, qui ont un mouvement sans qu'on s'en aperçoive si on ne porte pas l'attention dessus. Ça devient très doux. Assurez-vous que vous avez votre menton le plus bas possible lorsque vous faites votre Jalandhara Bandha. Vous ne pouvez pas descendre plus bas, c'est au maximum. Ressentez aussi la poussée du dos contre la sangle au niveau des vertèbres sacrées et l'incidence que ça a sur la longueur des fémurs, des cuisses. Et sur une zone. Laissez cette zone, après cette attention, à rayonner sur toute l'enveloppe, de manière à ce que ça devienne un nadara vers un darshana. La nadara qui est la zone de précision d'attention et le darshana qui éclaire cette zone et qui en fait un soleil qui illumine la totalité. Portez à présent votre attention lorsque vous placez votre Jalandhara Bandha, de libérer les dents, de desserrer les mâchoires, d'élargir la langue sur le palais du ventre, de libérer les gencives et les dents, la gorge et l'arrière-gorge. Un peu comme si la bouche devenait une caverne très large. À présent, vous allez installer votre cycle et vous savez que vous ne quitterez plus votre Jalandhara Bandha. Donc, revenez avec les mains sur les cuisses avant de partir pour 5 minutes d'Ujjayi stade 7, sans désengager le Jalandhara Bandha. Placez vos mains sur vos palmes avec une inspiration plus longue que la normale. Aiguisez toutes les parties du corps, affûtez-les et maintenez votre vigilance claire et précise sur le maintien de la verticalité. Expirez, descendez le menton dans la gorge et on se retrouve dans 5 minutes.
Il n'y a pas de pause entre les étages, mais il y a quand même une attention particulière sur les différents étages. Et lorsque l'expiration, qui est une réponse à l'inspire, se déploie, reconnaissez quand même, sans ajuster l'expire, les 5 étages en sens inverse, qui vont initier le Ujjayi Pranayama stade 8 de la semaine prochaine. Observez que vous n'avez même pas besoin d'approfondir l'expire, parce qu'en tant que réponse à l'inspire, elle s'est ajustée d'elle-même. Elle devient cohérence cardiaque, naturellement. Et vous verrez que lorsque vous pratiquerez l'Ujjayi stade 8, bien vous aurez cette symétrie du souffle, où l'inspiration et l'expiration seront de même volume, de même qualité, de même quantité. Continuez de presser votre bas du dos contre la cendre pour ne pas froisser vos vertèbres lombaires. Laissez-vous bercer par soi. La japa mantra spontanée de la déesse qui s'exprime à chaque mouvement respiratoire pour délivrer le prana dans le corps et l'intensifier par l'Ujjayi. Et alors le pranayama devient sacré. Il rejoint la source du yoga, l'union entre le corps et l'esprit. L'esprit dans sa nature, pure et omniscient, clarté, continuum d'expérience. Terminez votre dernier cycle avec une expiration, réponse à l'inspire. Désengagez en inspirant le Janandhara Bandha, replacez vos mains sur vos cuisses. Sans enlever votre bandeau, installez-vous sur le sol avec le traversin sous les cuisses. Les jambes ne seront pas croisées. Les jambes seront allongées sur le traversin. Maintenez votre bandeau et s'il vous plaît, ne vous pressez pas. Soyez attentive à chaque geste, au toucher de la sangle contre le dos, l'endroit où vous déposez votre matériel. Comment vous reconnaissez la longueur de votre tapis, la largeur de votre tapis. Juste par la sensation du toucher de l'espace contre le corps, vous vous repérez dans l'espace. Chaque mouvement demande une vigilance toute particulière, de précision, d'alignement, de déploiement. Allongez-vous en Shavasana sur le sol.
Si nécessaire, uniquement, vous placez une couverture sous la tête. Mais si vous n'avez pas de problème particulier à la nuque, laissez la tête au sol, en contact avec la terre. Lorsque vous êtes installé, vous ne sortez pas de votre tapis. La tête est sur le tapis antidérapant et les jambes sont sur le tapis antidérapant. Ça vous habitue à reconnaître votre espace de pratique, votre champ de pratique. À présent, l'attention toute particulière est déposée sur le déploiement du corps dans l'espace, son étalement, sa largeur. Et vous n'avez, une fois que cette attention a été posée sur le corps, vous libérez totalement maintenant l'esprit de toute vigilance. Et vous laissez la danse du souffle spontané après le jai. Vous bercez. Sentirez l'inspire sans pousser l'expire, juste être là, présent à l'offrande du retour du pranayama. Un peu comme si vous receviez la grâce après la pratique. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Ne vous dites pas pendant que vous ressentez que je ressens. Soyez comme l'arbre dans la forêt, comme le nuage dans le ciel, comme la brise sur la mer, comme la vague sur l'océan, sans se demander et se rendre compte de l'état. Et reconnaissez lorsque cet état devient la totalité. Lorsqu'il n'y a plus de différenciation entre l'espace dit externe, l'espace dit interne. L'unité. Le nourrissement. Et votre Shavasana, redonnez la vie dans vos bras en bougeant les extrémités pieds, mains.
On replie vos jambes, l'une après l'autre. Ramenez vos mains sur la poitrine, je pense qu'on a été coupé dans le son. Puis roulez sur le côté droit en fœtus. Donc quittez votre Shavasana comme vous avez l'habitude. Hein. On risque d'avoir des coupés du son. Et vous revenez vous asseoir ensuite sur votre traversing, les jambes en swastikasana. Donc, pour toutes celles qui ont été un peu coupées dans le son, nous sommes maintenant assises sur nos traversins en swastikasana ou en siddhasana. Et vous pouvez relever votre bambou sur le front. Je crois que dans l'histoire, on en a perdu 3. Hein. Non, Pascal est là. Et voilà le carreau. Ah, ça va, vous avez quand même eu le son. Excusez-moi si j'ai répété plusieurs fois les choses. C'est parce que vos images, elles ne bougeaient plus.